Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 29 juin 2025, 9h01, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner quand vous venez voir les vidéos. Il y a plusieurs gens qui oublient de s'abonner, plusieurs personnes qui oublient de s'abonner. Abonnez-vous et assurez-vous que vous restez abonné. Souvent, YouTube, j'ai vu qu'il y a des mouvements de désabonnement via l'intelligence artificielle, appelons-la comme ça, qui désabonne les gens. C'est très étrange comme mouvement. Donc, assurez-vous de rester abonné. Merci à ceux qui se joignent à la chaîne aussi via l'autre possibilité. Vous pouvez vous joindre pour un autre niveau, celui-là payant. Quand j'aurai atteint un certain nombre, il va y avoir vraiment des trucs exclusifs à ces membres-là qui vont être hallucinants pour vous. On va triper. Merci encore une fois de votre soutien depuis de nombreuses années d'ailleurs. N'oubliez pas votre bleu de méthylène, oui ça marche. L'eau hydrogénée, oui ça marche. L'ashawanga, oui, ça marche aussi, la poudre. Le collagène marin, bovin et plein d'autres produits. Je vous laisse ça dans la boîte de description, le livre aussi de l'amiral McRaven pour éviter de devenir un androgyne stupide. Make Your Bed, en français, 10 anecdotes hallucinantes qui vont vous éveiller sur le fait que dans la vie, tu ne vas jamais nulle part sans l'aide de quelqu'un. Chers amis, toute une semaine pour Daddy. Daddy is back home. Hein? C'est comme ça même. C'est comme ça que le président de l'OTAN, Mark Rutte, a appelé Donald Trump Daddy. Parce que, faut pas oublier que le complexe wacko, globaliste, mondialiste, qui nous gouverne depuis 50, 60 ans, avec le but maintenant ouvert, on le sait, au grand jour, de destruction de l'Occident, destruction de la culture des Occidentaux, de la destruction de leur foi, de leurs principes moraux. Ça a été ça, l'avancement, et l'ultime but de ce complexe qu'on est difficilement capable d'identifier, qui est probablement un mélange de plein. Il y a comme une dizaine de milliers de personnes à peu près qui contrôlent tous les appareils gouvernementaux de la planète, les médias, les ressources naturelles, tout ce que tu peux imaginer comme richesse, et les peuples. Tu ne peux pas vraiment les identifier, mais on peut mettre des visages puis des noms. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que toi, en tant que citoyen de l'Occident, tu réalises que leur but, c'est de te détruire, toi, ton système, ta foi, tes convictions. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à contrôler complètement une population, c'est en brisant ses convictions. Puis en lui mettant dans la tête que ses convictions sont très, très, très mauvaises et que tu dois t'auto-censurer, que tu dois t'auto-flageller, tu dois t'auto-culpabiliser. C'est complètement... Ça vient d'un autre monde. C'est hallucinant d'imaginer ça. On t'a convaincu qu'il fallait que tu ouvres tes frontières, que tu laisses rentrer des gens qui te détestent, des gens qui n'ont aucun respect pour tout ce que je viens de t'énumérer, qui viennent chez vous manifester pendant qu'ils sont financés par tes taxes et tes impôts. Puis, il faut s'entendre, moi je veux, comme la plupart des citoyens de l'immigration, t'en veux, t'en as besoin. Puis c'est une chose extraordinaire, un mélange de cultures. Puis d'être ouvert aux autres cultures. Mais il faut que ça se fasse légalement, puis il faut que tu t'assures que ceux qui viennent chez toi respectent tes règles. Parce que déjà de t'accepter, c'est beaucoup. D'accepter que tu rentres, que tu viennes t'installer, puis que du jour 1, tu profites de tous les avantages que nous, on a mis peut-être des décennies, des siècles à bâtir, avec la force du travail de nos ancêtres, de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. C'est la moindre des choses que tu viennes, puis que tu peux continuer à pratiquer ta religion, tes coutumes, ouvrir tes restaurants, puis tes magasins même.
On n'a rien contre ça. Puis la plupart des gens qui viennent légalement agissent comme ça aussi. Moi, j'ai plein d'amis de plusieurs horizons ethniques. J'ai même moi-même été en couple avec des femmes de plusieurs horizons ethniques qui ont été des femmes extraordinaires. Mais quand le mouvement de ces globalistes a commencé il y a une quinzaine d'années, surtout en Europe, à laisser rentrer n'importe qui, sans aucune vérification, ce qu'on appelle l'immigration illégale, qu'eux ont identifié et qualifié de gens non documentés. De quoi tu parles? Ces gens-là ont même déformé le langage pour te faire accepter l'inacceptable. C'est complètement cinglé. Puis toi, tu l'as accepté par la force des choses, peut-être des fois par le manque de courage, par avoir peur d'être identifié de suprémaciste blanc, de raciste, de xénophobe. C'est complètement cinglé. Puis on a laissé rentrer ces gens, tu as vu ce que ça a donné, c'est des gens qui ne respectaient absolument pas. Généralement, quand tu commets un acte illégal, comme rentrer dans un pays illégalement, serais-tu capable, toi, de rentrer dans un pays illégalement? Toi qui travailles, qui paye ses impôts, ses taxes, qui respecte les lois, serais-tu capable, toi, de rentrer illégalement? Puis que ce soit un Africain, un Marocain, un Algérien, honnête, ils ne seraient pas capables de le faire, puis ils ne le font pas. Généralement, quand tu commets... Il me semble que c'est un des actes les plus effrontés qu'il n'y a pas, de rentrer illégalement dans un pays. C'est parce que tu n'as sûrement pas des bonnes intentions. Puis j'ai rarement vu des personnes âgées, des femmes, des handicapés, des malades, des gens au bord vraiment du désespoir rentrer illégalement. D'abord, ils ont toute une route à faire, là. Te vois-tu, toi? En chaise roulante, en béquille, une personne du troisième âge, quelqu'un qui souffre beaucoup dans son pays, s'aventurer à des milliers de milles ou kilomètres à pied, en bateau, en chaloupe, en embarcation douteuse. Non. C'est tous des jeunes dans la vingtaine qui n'ont pas des bonnes intentions. Parce que tu vois ce qu'ils font quand ils arrivent dans les pays où ils rentrent illégalement. Puis ça fait 15 ans que ça se passe. Taux de criminalité qui a augmenté de 5, 600, 700% dans ces pays-là. Et comme on le dit, c'est pas les immigrants, la totalité des immigrants qui sont des criminels. Mais généralement, quand tu commets le premier acte de rentrer illégalement dans un pays, il me semble que ça donne des frissons de rentrer illégalement dans un pays. Puis c'est le seul endroit, l'Europe occidentale et l'Amérique, où ça se passe, où on a les administrations globalistes, mondialistes, qui ont laissé faire ça. Tu essaieras de rentrer illégalement dans tous les autres pays. Ça se fait pas. Puis tu vas te faire... Tu fais juste, pour rentrer dans un pays comme la Chine ou la Russie ou d'autres pays comme ceux-là, tu as besoin d'un visa de touriste. Puis quand ton visa il est expiré après 15, 20, 30, 40 jours, je veux dire une chose, tu n'as pas intérêt à rester là 1 minute de plus ou 1 heure de plus. C'est ça la réalité. Puis il faut que ça soit comme ça. Puis on en veut de l'immigration, mais légale, avec des gens qui ont des bonnes intentions. C'est comme si toi, tu invites des gens chez vous à souper, en pensant que c'est des gens qui sont tes amis, puis là, ils commencent à crier, à te traiter de tous les noms, à te menacer même en « Dead to America! Dead to Israel! Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Mort à l'Occident! » Puis là, ils se mettent à tout démolir. Commence à démolir ton salon, ta cuisine, tes toilettes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, ça n'a pas de sens. C'est exactement ce qui se passe avec ce monde-là depuis des années. On les a tolérés chez nous. Ces gens-là sont chez nous. Illégalement, ils les ont acceptés, leur ont donné des citoyennetés souvent, puis ils sont rentrés légalement, puis ils sont passés devant tout le monde, qui ont appliqué, fait une demande légale, en bonne et due forme. Mais ça prend du temps, puis ça coûte cher. Puis ce monde-là que tu as accepté, d'abord, qui sont rentrés illégalement, puis tu leur as déroulé le tapis rouge tout donné, s'en viennent chez vous, puis vont manifester dans tes centres-villes contre tes ennemis, contre ceux qui veulent te détruire. Ils sont dans le centre-ville de Paris,
dans le centre-ville de Bruxelles, dans le centre-ville de Los Angeles, New York, Montréal, Toronto, puis je pourrais toutes les nommer, puis là, t'es vois tout en train de perturber la paix de tout le monde en criant « Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Mort à l'Occident! » Coudon! Toi, tu te penses normal? Toi, tu te penses normal en attaquant quelqu'un comme Donald Trump, qui est arrivé dans les parages dans 2015 à peu près, hein, dans ses premiers pas en politique, puis qui a dit « Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça. » C'est quoi cette affaire-là? Puis il est venu dire, vous êtes vraiment des idiots d'accepter ça. Il dit, on en veut. Combien de fois Donald Trump a dit, on veut de l'immigration légale avec des gens qui ont des bonnes intentions, qui viennent ici pour nous aider à continuer à prospérer. Puis il est allé aux Nations Unies, puis il a dit à tous ces dirigeants-là, vous êtes complètement gaga. Occupez-vous de votre monde, puis il faut que toutes les populations, il a dit, toutes les populations puissent prospérer. C'est quoi le but dans la vie? C'est que tu puisses arriver à passer à travers le passage que tu as ici, ton chemin sur Terre, puis à le faire dans les meilleures conditions de paix, de sécurité, c'est ça que Donald Trump dit toujours, puis de prospérité pour tous. On ne peut pas tous être milliardaires, mais tu peux, si tu as les bonnes volontés, les bonnes intentions, avoir les opportunités de vivre confortablement. Si toi, ton but, c'est de vivre sa roche, dans le bout, puis dans la bouse de vache, ben vas-y, tu viens faire ici. Si tu démonises le capitalisme, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'il n'y a pas de line-up devant l'ambassade de l'Éthiopie, l'ambassade du Zimbabwe, puis j'ai rien contre l'Éthiopie, rien contre le Zimbabwe. Puis tous les autres pays, as-tu vu des line-up, toi, de gens qui veulent aller vraiment vivre? As-tu vu du monde rentrer par milliers, dire « Oh, man, on va même rentrer illégalement au Zimbabwe, ça a l'air tellement extraordinaire de vivre au Zimbabwe, qu'on va même rentrer illégalement par millions. On va rentrer illégalement au Yémen par millions. Ça a l'air tellement extraordinaire, ils nous bloquent les entrées parce qu'ils ne veulent pas que... on vienne s'installer là. Bon, on va rentrer illégalement. As-tu vu, toi, du monde partir de Paris, à la marche, traverser l'Atlantique pour aller je ne sais pas où, dans quelle région, dans quelle direction, pour se rendre par millions, traverser illégalement les frontières du Yémen. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu aies une tête sur ses épaules. Moi, je fais bien écouter tous les bozos, là, puis entendre leurs commentaires, puis essayer, tu peux même pas argumenter avec ce monde-là, ils n'ont pas de rationalité, là. C'est comme si n'importe quoi. Mais, parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Tu peux bien écouter tout le monde, là, mais à un moment donné, tu peux pas écouter tout le monde. Ça n'a pas de sens. Tu as vu ce que ça a donné? C'est comme quand on a remis les rênes de la direction de la planète à Greta Thunberg à 16 ans, 15 ans. Voyons, t'as-tu tombé sur la tête? On a ignoré tous les scientifiques qui disaient, voyons, c'est un scam, tout ça. Puis on a ignoré le fait que tout le mouvement environnemental avait été abandonné, qu'on laissait tout se polluer, mais là qu'on se concentrait sur le CO2, puis qu'on mettait Greta Thunberg à 14 ans en train de te donner des leçons de moralité. C'est comme si toi, chez vous, moi je veux savoir si tu as de la rationalité. Accepterais-tu chez vous que ta fille de 14 ans ou ton gars de 14 ans prenne les commandes de ton foyer, de tes finances, de tes cartes de crédit, de ton hypothèque, puis de comment ça va se passer chez vous? On est-tu tombé sur la tête? Trouve-moi un autre pays, toi, qui accepterait ça, puis il n'y a pas un autre pays, sauf les bozos de l'Occident, parce qu'on nous a conditionnés à s'agenouiller, à s'auto-flageller, à s'auto-culpabiliser. On nous a forcés à écouter une fille de 14 ans qui n'avait aucune tête sur ses épaules, aucun diplôme, aucune base en sciences. Te dire, vous êtes vous êtes à cause de vous autres, je suis en train de gaspiller mon adolescence, puis je joue pas au parc. Ben vas-y, joue au parc. Puis fous-nous la paix. C'est du n'importe quoi. Je veux juste que tu réalises que le complexe gauchistoïde, globaliste, mondialiste, puis mets-lui toutes les étiquettes que tu veux, il est à l'envers, ce complexe-là.
il fonctionne à l'envers. C'est comme, ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes idées des fois, mais la base même, c'est complètement sans dessus-dessous. Upside down. Upside down. C'est juste ça que je veux te faire réaliser. Maintenant, c'est passé une semaine extraordinaire. Pour te démontrer, puis quand il n'y a plus personne qui est capable de démoniser Donald Trump, surtout dans sa version 2.0, là. Même le... quand tu dis que tu as le chef, le président de l'OTAN, qui l'a appelé Daddy, parce que Daddy is back home. Puis tu as vu ce que ça a donné. Quand Trump a été élu, il a dit, ben non, là, papa, il est revenu à la maison, OK? Là, c'est fini, les insanités. Parce que c'est le seul qui avait le courage de dire tout haut ce que le monde pense tout bas, mais qui ils nous ont tellement démonisés avec nos valeurs, notre propre complexe, que tu ne veux plus parler. Il dit, non, papa est revenu à la maison. Il dit, toi, là, va enlever la robe de ta mère, s'il te plaît. Enlève ses talons hauts aussi. Va mettre tes running shoes. Va mettre ton cargo, ton pantalon cargo. Lâche la poupée de ta soeur, puis va jouer avec ton camion Tonka. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? As-tu tombé sur la tête? Il a dit, voyons donc. Un gars de 6 pieds 6 avec une graine de 12 pouces qui s'en va compétitionner avec les jeunes filles de 5 pieds 6, c'est fini, ça, là, voyons donc. Daddy's back home. Puis on n'a rien contre la communauté LGBTQ++. Donald Trump, il n'a pas empêché les mariages gays. Il n'a pas empêché les unions gays. Il t'a pas empêché de t'habiller en femme, même si ça n'a pas de sens. Tu continues à t'habiller en femme, mais quand tu vas avoir envie d'aller faire pipi, mon petit gars, va falloir que tu ailles avec les gars. C'est toi qui as décidé de s'habiller en femme. Donc, vas-y, subis les conséquences de tes actes. Va pisser avec les gars. Tu veux t'entraîner, tu veux compétitionner, ben tu vas aller compétitionner avec les gars. Hein? Voyons, ça n'a pas de sens. Puis on ne veut pas arrêter, puis il n'a pas arrêté les mariages gays. Les gays ne se font pas arrêter. Même les drag queens ne se font pas arrêter. Les shows de drag queens, ça a-tu continué à exister aux États-Unis? C'est plein. Ça s'est même multiplié avec toute la publicité. Puis ceux qui continuent à se faire persécuter, puis ceux qui continuent à se faire arrêter, c'est les chrétiens qui prient dans la rue, là, les policiers des États démocrates viennent toujours dire « Hey, t'as pas le droit de prier! » C'est comme t'es plein de cinglés. C'est complètement gaga. Il n'y a rien qui s'était... Toute l'apocalypse qu'on t'avait annoncé avec l'élection de Donald. Oh mon Dieu, ils vont se faire arrêter. Les médias vont se faire arrêter. Les journalistes pourront... Il a été élu, officiellement mis en place, je pense que c'est le 5 janvier, quelque chose comme ça. Depuis ce temps-là, tous les médias, les mêmes globalistes, mondialistes, n'ont pas arrêté de le démoniser, l'attaquer, toujours le bloquer. Les juges des petites cours ont tout... Parce qu'on allait déposer du côté des démocrates des demandes d'injonction contre une politique, une autre politique, une autre politique. Ça ne s'est pas arrêté. Les gays ont continué à être gays, les lesbiennes ont continué à être lesbiennes, puis c'est pas son but. Donald Trump, ça a été le premier à Mar-a-Lago, dans son complexe hôtelier, à célébrer, un des premiers hôtels à célébrer un mariage gay. Donald Trump, il est rien de ce qu'on te dit. Donald Trump, toute sa vie, a été entouré d'Afro-Américains qui l'ont aidé. Il a été adulé par tous les rappers. Oprah Winfrey, c'était sa meilleure amie. Mike Tyson, il est encore son meilleur ami, parce que lui, il a une tête sur ses épaules. Mais tous les autres, parce qu'il n'a pas choisi le bon camp, puis parce qu'il est venu exposer tous ces gens-là. Puis il n'est pas parfait, Donald Trump, là. Moi, je ne serais même pas étonné qu'il soit allé sur l'île, puis qu'il ait fait, puis commis des actes irréprochables. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ce monde-là de l'élite. Puis c'est tous ceux-là qui te gouvernent, puis qui te gouvernent depuis Mathusalem, puis qui vont te gouverner jusqu'à la fin des temps. C'est pas... la présidente du cercle des belles fermières qui va devenir présidente des États-Unis ou première ministre du Canada, là. Wake up, man! Mais dans tout ce groupe-là, des fois, t'en as qui sont plus vertueux que d'autres, dans le sens où ils s'occupent plus de leur peuple que d'autres, OK? Puis qui ont une tête sur ses épaules. Donc, Donald Trump s'est fait appeler Daddy. Parce que Daddy is back home. Toute l'apocalypse qu'on t'a annoncé avec Donald Trump, l'économie qui va s'effondrer. As-tu vu ça, toi? La bourse, je pense, ce matin, est à 44 000. Là, tout le monde admet que, ouais, il y a
Il a joué tout le monde avec les tarifs. C'est lui qui avait raison. On dit « outsmarted ». Il les a toutes mis dans sa poche arrière. La Chine est en train de s'effondrer totalement. Ton complexe médiatique, il ne te le dit pas, ça. Israël continue ses attaques ciblées en Iran, au Liban. On ne te le dit pas, ça. On essaie de te mettre dans la tête que, oh mon Dieu, l'Iran, pendant 40 ans, c'était tellement épeurant. Il est en train de se passer une révolution là-bas. Ils vont renverser. Écoute ce que je te dis. On est le 29. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens que j'écoute. Parce qu'il faut que tu écoutes le bon monde. Si tu veux parler de l'Iran, faut pas que tu écoutes un Québécois chez eux, dans son sol, qui essaye de décortiquer la politique puis la géopolitique internationale. Faut pas que tu écoutes les experts diplômés de la TV non plus. Faut que tu ailles voir des Iraniens. Faut que tu écoutes des Iraniens qui ont vécu là, qui savent ce qui se passe, qui ont encore des contacts avec la population iranienne là-bas. C'est cinglé, là. Puis même si tu m'amènes un général, supposément, à la retraite, sur ton show, pour nous parler de quoi, ça fait combien d'années qu'il est déconnecté? Puis qu'il n'est pas là, lui. Puis généralement, un général, c'est rarement aller sur le champ de bataille, là. Donc, il faut que tu parles au monde. C'est comme en 2015, quand ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai prédit la victoire de Donald Trump en 2016. Le monde me disait, t'es cinglé, voyons donc, c'est Crockett Hillary qui va gagner. Moi, j'étais convaincu, je t'avais dit, mets ta maison là-dessus, mets ta maison là-dessus. J'avais même gagné à mise au jeu dans le temps, on pouvait miser, c'était hallucinant, je n'avais pas fait beaucoup d'argent, mais j'aurais pu, là, parce que j'étais convaincu, mais je l'ai fait juste par principe. Pourquoi je l'ai su? Pas parce que je m'appelle Nostradamus, parce que j'avais des contacts aux États-Unis. Si tu veux savoir qui c'est qui va gagner l'élection aux États-Unis, il faut que tu sois avec du monde qui sont là, qui donnent le portrait de la réalité, pas les fake news qui disent « Oh, c'est Crockett Hillary qui va gagner, c'est ce Kamala qui va gagner encore là en 2024. » Quand je t'ai dit, ça fait longtemps que je t'ai dit ça, Trump, il va gagner facilement en plus. Puis historiquement, le monde disait « Mais voyons donc, tu racontes n'importe quoi, les médias nous disent « C'est Kamala, c'est Kamala. » Pas parce que je m'appelle Nostradamus que j'avais raison, puis je suis pas parce que je veux me mettre sur un piédestal, puis non, je suis pas un expert, moi. Mais j'ai écouté le monde là-bas, tu voyais le mouvement, les gens me disaient « It's fucking amazing, t'as jamais vu ça. » Puis, t'as vu le résultat des élections? Parce qu'il faut que tu parles au monde. Les Palestiniens, en connais-tu des Palestiniens? Moi, j'en connais, puis ils sont écœurés de l'autorité palestinienne. Ils sont écœurés du Hamas. Parce que c'est des pourritures qui sacrifient le monde, leur peuple, pour d'abord leur intérêt personnel, comme toutes les autres, puis en plus leur démence. Toi qui te cites, en plus occidental, je comprends pas que tu sois là à cheerer. Oh oui, tiens, on va se mettre avec les Iraniens. Toi, tu nous as imposé la laïcité, cite le bozo, avec tes révolutions, mai 68, puis la Révolution tranquille au Québec. Tu as convaincu les Québécois et les Français qu'il fallait absolument qu'on jette toute notre foi dehors, notre héritage chrétien, tout dehors, au profit de quoi? De la dépravation, puis de la perversion. Toi, tu nous as convaincus de ça, puis toi, le même bozo, t'es là à cheerer pour l'ayatollah Khamenei, puis un régime tyrannique qui s'appelle la République islamique d'Iran. Coudon! Vraiment smart, là. Toi, t'es vraiment smart. Toi, tout ce monde-là appelle à la décapitation de tous ceux que t'es supposé représenter ici, la communauté. Tu t'en iras avec ton drapeau de la communauté LGBTQ++, au cœur d'une réunion du Parlement iranien de la République islamique quand ils sont là à crier « Bon, Alex! » Tu vas voir que ça va t'arriver de bozo. Puis toi, t'es là à cheer. « Oh oui, ils sont tellement puissants! » J'étais puissant. Ils n'ont même pas été capables de bouger d'un pouce. Ils ont été tellement surpris. De quoi tu parles? Puis c'est pas parce que ça me fait plaisir, ça, là. C'est juste te démontrer, encore là, c'était du n'importe quoi ce qu'on dit depuis 40 ans. On peut pas y aller, ils sont tellement dangereux. Dangereux? Ils sont dangereux pour leur propre population, oui. On a réalisé maintenant que le complexe militaire iranien il est assez puissant pour contrôler un peu, puis pour un petit bout de temps, la population perse, mais au niveau international, son complexe militaro-industriel,
Pourquoi? Parce que il n'existe pas vraiment, puis l'équipement qu'ils ont, il vient tout de la Chine. Ça t'a donné un bon compte-rendu de la force aussi de la Chine. Ton même complexe médiatique qui essaie de te convaincre depuis quand, mon Dieu, la Chine, ils sont tellement extraordinaires, ils sont tellement puissants, ça va pas de la Chine. Moi, je veux que tu comprennes une chose. C'est pas parce que je vais passer pour un smart, moi, j'ai pas de diplôme. Moi, je suis fier d'être un expert non diplômé. OK? Prends juste ce qui se passe dans la bande de Gaza, supposément. Depuis le 7 octobre 2023, où il y a la fameuse attaque. Puis après ça, naturellement, la vengeance d'Israël. Puis tous les supposés massacres puis les génocides qui ont lieu là. Je veux que tu me demandes, je veux que tu me répondes à cette question-là, ou que tu essaies de rationaliser ta pensée, toi, le bozo qui est occidental, puis qui souhaite l'autodestruction de l'Occident, puis qui nous a convaincus de tout abandonner notre foi, mais qui est là à cheerer pour tout du monde qui sont en train d'assommer leur monde avec l'idéologie religieuse. Ça fait, je ne sais pas, le 7 octobre 2023, après ça, la réplique d'Israël. Puis là, après ça, tous les contes de génocide qu'on t'a racontés sur toutes les chaînes anti-occidentales. Puis tous les supposés leaders de toutes ces grandes puissances militaires, comme la puissance militaire de la Russie, qui n'est même pas capable de contrôler un pays de 40 millions, l'Ukraine, depuis 3 ans, qui a un complexe militaro-industriel qui est équivalent au cabanon que j'ai dans le fond de ma cour, avec une tondeuse à gazon, une souffleuse à feuilles, puis peut-être un weed walker. Puis tu as le gros complexe militaro-industriel de la Russie, qui est obligé de demander à des Nord-Coréens d'aller au front, puis à des Cubains d'aller au front. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux avancer avec tes idéologies puis tes points de vue de grand expert géopolitique, là, mais ça ne tient pas la route. Moi, je veux savoir, c'est ça que je veux savoir de toi, là, le clown de l'autre côté, puis pas ceux qui... La majorité des gens sont rationnels, pas rationnels, mais tu es capable de leur mettre du plomb dans la tête, tu comprends? Ils comprennent ce que je veux dire. Puis moi, je suis ni pour un ni pour l'autre, mais je peux pas accepter que mon monde chez nous s'auto-détruise comme ça, puis se mettre à cheerer pour des pays qui... Si tu aimes tellement ça, tous ces pays-là, qu'est-ce que tu fais ici? Puis penses-tu que tu vas avoir toute la possibilité de dire ce que tu dis là, toutes les insanités et les folies dans ces pays-là, toi? Sur des sites Internet, sur des plateformes, on va dire, un jour, tu vas te faire fermer, ce sera pas là. Puis ils vont venir te chercher aussi. Puis ça commence en Allemagne, mais de l'autre côté, ça, j'y reviendrai. Donc, moi, je veux savoir, dans tout le délire que tu nous racontes, l'expert diplômé ou pas, là, géopolitique dans ton sous-sol, le 7 octobre, ça arrive, bang, réplique, puis depuis ce temps-là, apparemment, bang, 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 boum, 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 génocide, 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 génocide. Trouve-moi un pays qui a bougé, toi. Un pays qui a bougé. Pour dire, là, on est écœuré, c'est vraiment un gros massacre, c'est vraiment un gros génocide humanitaire. On s'en va, puis ça fait des années que c'est mon Dieu. Mort à Israël, hein? La Turquie. Il est en gibberish, il est où? As-tu vu un pays du Golfe, supposément toutes des de la même souche religieuse? Mais non, nous autres, on ne se mêle pas de ce monde-là, puis de ce conflit-là, ça ne nous regarde pas. As-tu vu un pays lever le petit doigt? Il n'y en a pas un. Parce que c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui est du n'importe quoi? De deux choses l'une. Soit ils n'ont aucune force, aucune puissance, ou tout ce qui se passe, c'est peut-être pas ce qu'on te raconte. Comprends-tu ce que je veux dire? La Chine, as-tu vu, toi, aller envahir Israël? Dire, hey, on va lâcher les Palestiniens. As-tu vu Erdogan dire, aller en Israël, pogner Netanyahou par le cou, dire, hey, lâche les Palestiniens. C'est juste du blablabla, blablabla, puis blablabla. On s'en va écouter CNN. On va changer de sujet, qui a été obligé d'admettre que cette semaine, c'était
toute une semaine pour Donald Trump. Puis toutes les décisions de la Cour suprême viennent pas donner du pouvoir à Donald Trump, remettre de l'ordre dans la Constitution, puis dans la République, qu'on avait laissé traîner, parce que tous les autres élus, puis le président, c'est toutes des marionnettes. Trump, il a tellement amené de causes devant la Cour suprême pour qu'on la règle une fois pour toutes, cette question-là. Que ce soit sur Roe versus Wade, la fameuse décision tellement sur l'avortement. Tous tes médias, même au Québec, ils ont dit, mon Dieu, dans la Cour suprême, à cause de Donald Trump, là, ils viennent de bannir puis d'interdire l'avortement aux États-Unis. C'est tellement du n'importe quoi. C'était de la folie, du mensonge. Puis t'as tes médias québécois qui t'ont convaincu que, oh mon Dieu, le méchant Donald Trump, la méchante Cour suprême, ils ont statué que c'était fini l'avortement. Non! Ils ont statué à l'époque, il y a 2 ans et demi, 3 ans, que ça relevait pas du fédéral. Puis ils ont remis tout ça, la question de l'avortement, entre les mains des États. Puis chaque État, selon ses populations, puis le vote de ces populations-là, ben, légiféreront puis régleront la question de l'avortement. Puis il n'y a pas un État qui bannit l'avortement. C'est juste que, comme au Canada, comme en France, il y en a qui ont mis des limites à 15 semaines, 12 semaines, je ne sais pas. Puis des États démocrates qui ils ont mis l'avortement même possible, même après l'accouchement. Tu comprends? Donc, c'est tout du n'importe quoi, tout le temps. Donc, la Cour suprême n'a pas dit cette semaine, vendredi, dans toutes ses décisions, parce que les médias gauchistes disent « Oh, il a remis tellement de pouvoir à Donald Trump, le président des États-Unis. Trump il est là pour 3 ans. Celui qui va suivre va avoir des bons pouvoirs entre les mains. On aura clarifié des questions, comme celle de la citoyenneté pour un bébé qui vient naître aux États-Unis. Ça fait des décennies que c'est abusé. Trump il a dit « Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? » Il a amené ça devant la Cour suprême, via une cause. Il a amené une autre question via une cause, comme tous les juges de bas niveau de Cour fédérale, que les démocrates gauchistoïdes, wacko, vont voir pour bloquer telle décision, tel décret de Trump parce qu'on ne l'aime pas, parce que... Puis eux autres, ils émettaient des injonctions, tous ces juges non élus de basse cour, c'est le cas de le dire, puis c'est eux autres qui auraient géré le pays. La Cour suprême a dit, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tu peux pas, en tant que cour basse cour, bloquer les politiques d'un président dûment élu par la majorité du peuple. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Il dit, la Cour suprême a dit, c'est fini, toutes ces injonctions-là. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis c'est ça qui s'est produit. On va l'écouter. CNN faire son petit compte-rendu de la semaine, puis sont obligés d'admettre que, wow, quelle semaine pour Donald Trump. Rebounded and grown. The S&P 500, NASDAQ hit record highs just yesterday. Donc, il dit, ouais, le NASDAQ, la bourse, on vient de battre des records hier, ça c'est vendredi. And it's not just the stock market. Inflation, the great economic fear of recent times, seems to be tamed. The rate is now... Donc, il dit, puis c'est pas seulement la bourse puis le SP500, il dit, l'inflation qui est la plus grande menace pour le peuple, ben, on vient de voir ça diminuer de beaucoup. Ça fait, depuis des décennies qu'on n'a pas vu l'inflation être sous contrôle comme on la voit en ce moment. Now reported at 2.4%, down from a high of 7% just 4 years ago. Donc, on est rendu à 2,5% d'augmentation de l'inflation, comparativement à 7% quand Joe Biden a pris le pouvoir. Meanwhile, blue-collar workers have seen real wage growth of 1.7% in... Il dit, en même temps, on a vu les travailleurs des cols bleus, la population ouvrière, voir leur revenu augmenter de 1,7%, leur salaire. Trump's first 5 months. Dans les 5 premiers mois de la présidence. Ça, c'est CNN qui sont obligés. Il fait le compte-rendu de la semaine. C'est comme tu as l'impression d'écouter un pro-Trump, mais c'est juste les faits. Les faits. This is the largest such increase in nearly 3 generations. C'est la plus grande augmentation de revenus pour la classe ouvrière des cols bleus en 5 mois là, de présidence. C'est la première fois qu'on voit ça depuis des générations. Notwithstanding its impact on our national debt, there's also hope among some that Trump's big, beautiful bill will give further financial relief to blue-collar workers. Et en plus, il dit c'est pas tout. Là, il dit
Le fameux Big Beautiful Bill qui vient de passer à une autre étape, là, parce qu'il y a eu assez de votes des républicains, même s'il y en a qui s'opposaient, il dit il y a beaucoup d'espoir là-dedans pour venir encore plus apaiser la misère des cols bleus. Oh. As well as create incentives to build more factories in. Et en plus, ça va amener beaucoup d'incitatifs pour construire encore plus de manufactures aux États-Unis, alors que tu en as plein déjà qui reviennent aux États-Unis depuis que Trump est revenu au pouvoir, puis qui a imposé des tarifs à ceux qui voulaient s'en aller, puis qui sont partis. C'est pour ça que tu as vu Apple, tu as vu plein d'autres entreprises, des grosses, là, toutes quitter la Chine, s'en aller soit en Inde ou revenir aux États-Unis. In the U.S. Some already see this happening. For instance, General Electric has just announced that it'll invest almost $500 million in moving production. Oh! General Electric vient d'annoncer qu'ils vont investir plus d'un demi-milliard de dollars pour déplacer la fabrication de leur machine à lessiver, comme vous dites les Français, la machine à laver les vêtements, de la Chine au Kentucky. Of washing machines from China to Kentucky. And then there's the border. Et en plus, t'as la frontière. Le gars est obligé de continuer. C'est un gars de CNN, j'ai oublié son nom, là. Mais c'est pas un pro-Trump, il est obligé, quand tu te fais le bilan, Crossings have slowed to a trickle. According to CBP's May update, Southwest border encounters have fallen to about 282 a day. Hey, c'est tombé de 280 à 282. A drop of 93% from. Maintenant, ceux qui attrapent, là, qui traversent les frontières illégalement, c'est 282 par jour. C'est une baisse de 95%. Last year, and the lowest since the early 1960s. Et c'est le plus bas depuis les années 60. Donc, chers amis, c'est juste ça que je vais te ramener sur la table de discussion. C'est que tu dois t'en remettre à la rationalité. Tu peux pas avoir du monde chez vous, qui viennent chez vous, que tu payes, puis qui sont rentrés illégalement, qui sont là dans tes centres-villes en train de détruire le bien public, déranger la police, déranger les citoyens, en criant « Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Mort à l'Occident! » puis commencer à cheerer pour tes ennemis. Quand on parle des ennemis, on ne parle pas des populations étrangères, là. On parle de ces régimes de gangs de rue qui font partie du complexe qui te gouverne chez vous pour t'auto-détruire. Comment? Fais juste te réveiller un petit peu. On te demande, moi je te demande pas d'atteindre le niveau de l'extase. Donald Trump, moi, c'est pas le sauveur, là. Puis j'aime pas tout ce qu'il fait, mais je peux te dire une chose, wow. Puis prépare-toi, ce que je te dis, là, la Chine est en train de s'effondrer totalement. D'ailleurs, il y a une entente secrète qui a été faite. Parce que là, encore là, il faut que tu écoutes le vrai monde. Pas tes médias ou d'autres qui pensent être des experts dans leur sous-sol, là, diplômés ou non. Il faut que tu écoutes le vrai monde. Moi, j'écoute le vrai monde, là, des gros bonnets de la Chine, puis chinois, des Chinoises et des Chinois, qui disent que c'est l'effondrement total à tous les niveaux en Chine. Tu as tellement de gens dans la misère, dans la rue, ils sont même plus capables, parce qu'ils ont tout perdu dans cette guerre-là commerciale que Trump a commencé, et que la Chine, c'est un pays d'exportateurs. C'est des gens qui travaillent à 10-15 cents de l'heure. On t'a tout bâti ça de toutes pièces, la grosse richesse, là, parce qu'on a mis l'emphase, parce qu'ils ont eu tellement d'argent, le complexe politique, puis économique, puis militaro-industriel des globalistes qui s'est installé en Chine. On a eu tellement d'argent qu'on a mis de la poudre aux yeux. On a construit des grands complexes immobiliers dans des endroits où il n'y a même pas un chat. Puis ils n'ont jamais été capables de louer un seul, parce qu'il n'y a personne qui est capable de se payer ça, puis il n'y a pas assez de monde anyways, en Chine, parce que c'est 1,4 milliard, tu sais que c'est de la bullshit. Mais on t'a mis ça, puis on construit ça, mais est-ce que c'est vraiment existant ou c'est juste des photos Photoshop? Je ne sais pas. Tu as dit, oh mon Dieu, tu as vu ça, comment c'est tellement plein d'argent puis tellement puissant? C'est du n'importe quoi. La Chine est en complet effondrement. Si Jinping il tire à sa fin, tu vas voir d'ici octobre, apparemment, sa mère serait décédée depuis déjà quelques jours, puis il n'y a personne qui le sait en Chine. Imagine-toi, tu as le président de la Chine, le chef du Parti communiste de la Chine, qui est là depuis toujours, c'est la personne la plus importante en Chine, puis peut-être la deuxième la plus importante au monde. Sa mère est morte, puis il n'y a même pas de funérailles nationales. Pour cela, il est en train de tout perdre son pouvoir. Apparemment, il ne va même pas aller à la réunion de BRICS, qui est la plateforme la plus importante pour la Chine, supposément.
Puis il y a plein d'autres indicateurs, selon tous ces gens-là qui sont de la Chine, ces analystes de la situation, que si tu comprends le fonctionnement du... Parce qu'il faut que tu comprennes, moi je ne le comprends pas, puis il n'y a personne qui le comprend ici, le fonctionnement du Parti communiste là-bas, là. Mais si tu regardes tous ces événements-là, ça fait dire que Xi Jinping est en train de s'effacer. Il y a eu une entente secrète entre les États-Unis, Trump et la Chine, commerciale. Trump, il l'a avoué, mais ils sont obligés de garder ça secret parce que c'est les États-Unis qui sont très, très, très victorieux dans cette entente-là. Puis on ne veut pas trop en faire écho là-bas. C'est pour ça qu'on le garde encore sous silence. Donc, tu as ça. On est le 29 juin. Moi, je t'annonce ça. C'est pas moi qui l'annonce, c'est le monde que j'écoute, là. Moi, je ne suis pas un expert. Moi, je fais juste écouter des gens qui ont une tête sur les épaules. J'écoute les deux, les trois côtés, des fois. Puis je me dis, ouais, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Qu'est-ce qui a le plus de rationalité? Selon tes instincts, en toi, tout le monde a des instincts. Penses-tu vraiment que le régime des l'ayatollah va rester là éternellement puis que les Iraniens sont vraiment contents de ça? Ou si il y a un soulèvement qui est en train de se préparer, comme il y a un soulèvement qui est en train de se préparer des Palestiniens contre leur autorité. Tu vas voir, il y a plein de choses qui vont changer. C'est juste le début. Bon dimanche, on se retrouve probablement demain, ou si à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment majeur. Sinon, c'est dimanche. Profite de la journée avec tes bien-aimés, ta famille, tes enfants, tes amis. On se retrouve.